Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons aujourd'hui pour jouer à Terra Invicta. Nous jouons l'Académie dans une campagne difficile. Dans la vidéo précédente, nous avons réussi à sécuriser Cérès ainsi qu'un certain nombre d'astéroïdes plus ou moins richissimes, plutôt riches d'ailleurs. Et nous commençons à construire des mines un petit peu partout, l'idée étant d'exploser de manière économiquement. Tout en restant quand même dans notre limite de mission control. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu deux goulots d'étranglement, parfois ce sont les fusées et puis parfois ce sont justement ces contrôles de mission. Je peux construire jusqu'à 15 mines en parallèle sans que cela affecte cette capa là. Et donc les astéroïdes supplémentaires, je les garderai en réserve, je ne développerai pas les mines dessus pour le moment, sauf si, évidemment si j'arrive à faire monter cette valeur-ci. Et attention à ne pas être, on va dire, trop gourmand, tout simplement parce que si le contrôle de mission est trop élevé, nous devenons une menace pour les aliens. Donc il faut rester, on va dire, il faut garder la tête basse. Il faut baisser les yeux devant les aliens pour le moment, le temps de se renforcer petit à petit et de surtout se développer technologiquement. Il est là le vrai goulot d'étranglement dans Terra Invicta, c'est la science. Sur Terre évidemment, nous détenons les États-Unis d'Amérique. C'est notre grand producteur de contrôle de mission. Là on y va, il y a 75% du PIB qui y passe. On a déjà 28 contrôles de mission juste dans ce pays sur les 40 que l'on possède. Donc c'est plus des 2/3. Et puis pendant ce temps-là, j'essaie d'embêter un petit peu les servants, donc le temple céleste, le protectorat et éventuellement Humanity First, donc l'humanité. Idéalement, j'essaye de reprendre la Russie. Alors certes, l'opinion russe est à fond pour moi. Le problème, c'est que le pays est encore trop bien tenu. Donc mon but, ça va être de rassembler des informations sur les conseillers du protectorat et soit de les retourner, soit d'essayer de les abattre un par un. L'idée c'est de faire un maximum de dégâts chez eux. What's the op? Heading to the LZ. Alors on va regarder, en termes d'expérience je peux améliorer Raoula. Oh, et là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Trilum Mission Space, plus 5 contrôles de mission. Gratuit. Enfin, gratuit. 1200 $. Bon, j'achète ça. Donc, je peux coloniser 3 nouveaux astéroïdes. Donc, évidemment, je ne vais pas me priver. Alors, voyons voir. Moi, je les ai marqués d'une petite croix verte, tous ceux qui étaient intéressants. Donc tous ceux qui ont déjà le symbole de l'académie, c'est évidemment que je m'y suis déjà installé. Et il doit m'en rester voilà, une poignée. Il y a Cléopâtre, il y a Heidelberga, 50 de fer, 15 d'or. Cléopâtre, 43 de fer, 10 qui sont presque 11 d'or. Donc c'est un petit peu moins bien Cléopâtre. On a quoi? On a Hespérite, il y a encore moins d'or dessus. Et nous avons Etra ici, 62 de fer, 20 d'or, quasiment 19. Un petit peu d'eau, un petit peu d'uranium. Moi ça m'intéresse, j'aime beaucoup. Donc... Ah, ça me demande quand même 13 fusées pour y aller. On va juste regarder si on n'a pas une autre qui est intéressante. J'ai pas l'impression. Alors sinon, il y a également... Le volet prospection qui est intéressant. Alors, est-ce qu'on peut trier par tag? Oui, super. Donc, on peut trier par tag, on peut voir si j'y ai déjà une base ou pas. Et donc, en l'occurrence, ceux que j'avais déjà scannés qui étaient intéressants, ce sont ceux que l'on vient de voir. Alors, je peux également trier par or. Oh, Merapi. J'avais pas marqué Merapi. Ça, c'est pas bien.
Bon, eh bien on va le faire dans l'ordre. On va commencer par Etra. Etra. Hop là, petite base. Ensuite, toujours prospection, entrée. J'ai une petite préférence sur Merapi, un tout petit peu plus de fer qui est produit. Malheureusement, il me faut 12 fusées, donc on va revenir. Je reviendrai. On a un nouveau complexe minier d'avant-poste donc qui a été construit sur Mars, c'est très bien. Consider Mansa Musa, Mali's greatest emperor and perhaps history's wealthiest man. His African kingdom spanned over 1 million square kilometers, yet he achieved this not through conquest, but by bringing about a golden age of knowledge, construction and culture. Chancellor Li Qingdao, addressing the UN Economic and Social Council. Donc l'Humanity First a fini développement international après l'arrivée, ils ont choisi doctrine militaire pour missiles. Donc leur but c'est de développer quand même plus d'armes. Donc prenez Mansa Musa, le plus grand empereur du Mali et peut-être l'homme le plus riche de l'histoire. Son royaume africain s'étendait sur plus d'1 million de kilomètres carrés, mais il l'a formé non pas par la conquête, mais en instaurant un âge d'or de connaissances, de construction et de culture. Donc citation de la chancelière Li Qinsao de l'Académie, discours au Conseil économique et social des Nations Unies. Avec la confirmation de l'existence de la vie extraterrestre, sans parler de l'intensification de nos efforts pour coloniser l'espace, les frontières internationales sont une notion de plus en plus désuète. Il est vital que ce soit la planète dans son ensemble qui prospère à l'aube de cette nouvelle ère et non pas des nations et les organisations les plus puissantes. Sinon, des millions de vies seront laissées pour compte. Nos économistes et nos architectes ont donc élaboré une série de suggestions pour relever des régions économiquement défavorisées et ainsi faire en sorte qu'elles bénéficient aussi de la marche générale du progrès. Les nouvelles routes commerciales et les nouveaux itinéraires de voyage, comme un canal de Suez mais à une échelle bien plus grande, sont l'aspect le plus important de tout cela, car il devient de plus en plus nécessaire de générer des quantités colossales de ressources et de technologies, puis de les transporter d'un point à un autre le plus rapidement, le plus vite possible. Nombreux sont ceux qui espèrent que de tels développements constitueront le tremplin final vers une Terre véritablement unifiée. Il reste à voir si les intérêts particuliers des nations et des factions empêcheront ce beau rêve de s'accomplir. Alors, avec ce truc-là, on va avoir un certain nombre de ponts, ou de cols, ou de tunnels qui vont être débloqués. Chacun a une toute petite probabilité d'apparaître chez nous, donc 26%. De mémoire, donc à chaque fois, ces projets ne sont constructibles qu'une seule fois, pour toutes les factions et pour tout le jeu. L'idée, c'est de créer donc des ponts qui seraient empruntables par des armées, entre autres, et puis qui boosteraient le PIB des régions annexes. Donc typiquement, on a quoi ? On a par exemple des ponts au niveau du détroit de Malacca ou au niveau du détroit de la Sonde. You are a shining star. Oui, okay. You are a burning sun. And within you donc le détroit de Malacca, c'est le détroit au niveau de Singapour. C'est un des détroits les plus importants du monde. Et puis on a le détroit de la Sonde qui est justement entre ces deux îles de l'Indonésie. Ok, donc il y a une autre techno qui vient d'être finie, donc concept avancé de la gestion de la chaleur, et le protectorat choisi, malheureusement encore un truc qui ne nous avantage pas, système de fission à cœur gazeux, donc cette fois on va faire des réacteurs nucléaires avec des gaz. Donc tu es une étoile brillante, tu es un soleil brûlant, et en toi brûle une flamme éternelle. Quand cette flamme en touche une autre, rien d'autre dans ce monde ne peut lui barrer la route. Rien dans ce monde ne peut lui barrer la route. Citation de la supérieure Judith Howell, de la secte du Temple Céleste, chapitre 4 du module 3, blablabla du séminaire, brûler plus fort. Donc à bord d'un vaisseau spatial, hors de question d'ouvrir une fenêtre pour aérer. Il n'existe donc aucun moyen simple de libérer la chaleur accumulée par plusieurs dizaines de corps humains et d'innombrables ordinateurs, réacteurs et systèmes d'armement.
Cependant, si la chaleur n'est pas évacuée, toute personne à bord mourra rapidement d'épuisement thermique extrême et le vaisseau lui-même finira par fondre. La conduction, la convection ou le rayonnement sont les seuls moyens possibles de transfert d'énergie thermique et, parmi eux, seul le rayonnement est actuellement réalisable dans le vide spatial. Donc, des radiateurs. Malheureusement, cela signifie du volume supplémentaire, ce qui est profondément indésirable, mais les radiateurs à gouttelettes liquides semblent être la réponse que nous attendions. En remplaçant un radiateur en plaque pleine par un radiateur qui pulvérise des gouttelettes de liquide de refroidissement, qui sont ensuite récupérées et réutilisées, d'un format grand mais fin, nous pouvons passer d'une masse d'environ 1300 kg à moins de 100 kg. Cela nécessite bien des liquides spéciaux, dont la pression de vapeur est si faible qu'ils peuvent résister à l'évaporation avant d'être récupérés. Mais nos dernières percées dans ce domaine ont permis de créer des réserves de gouttelettes capables de durer plusieurs décennies avant de devoir être remplacées. Entre-temps, de futurs nanomatériaux permettront un jour de réduire la taille et la masse des radiateurs. Voilà, donc l'idée c'est que contrairement à certains films à Hollywood, quand vous êtes éjecté dans l'espace, vous ne refroidissez pas forcément instantanément. C'est un équilibre thermique entre le rayonnement que vous prenez, par exemple au hasard celui du soleil, ce que vous générez en termes de chaleur, et puis ce que vous perdez. Et donc évidemment si vous perdez moins vite que ce que vous récupérez, vous commencez à cuire. Et donc on a un certain nombre de projets qui vont être débloqués et pas forcément qui nous intéressent. Ok, donc les mines ça se construit petit à petit sur Mars. Ok, wow, attends, les nanousines, moi ça m'intéresse, on va se le mettre à minima en favori, donc c'est très important les nano-usines. L'idée c'est que une nano-usine produit 90 de cash, pour alors un peu d'énergie certes, pour 10 de fer et 1 d'or. Donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir le maximum d'or via les astéroïdes, parce que ça va me permettre de faire beaucoup de nano-usines, ça va me permettre de générer beaucoup de cash, et donc là clairement l'argent ne sera plus un problème. Surveillance complete. Ok. Alors voyons voir. Donc là, on a un projet de pont de Djibouti entre le Djibouti qui est ici et le Yémen. Donc juste là. Ce qui permettrait d'augmenter de 20% le PIB dans ces deux nations. Et puis en plus, ça permettrait un transfert d'armées. Si évidemment les deux pays sont alliés. Donc je le mets en favori, mais on va pas le rechercher pour le moment. On a quand même autre chose à faire. Alors, doctrine militaire pour missiles, ça coûte pas tant de science que ça. Je pense que je vais investir à fond. L'idée c'est j'ai besoin de recontrôler un slot de recherche. Donc on va y aller à fond. Et donc on a un deuxième projet qui vient de se débloquer, qui est le projet du pont du détroit de la Sonde, donc entre ces deux îles d'Indonésie. Bon, c'est pas très utile pour le moment, mais plus tard dans le jeu, pourquoi pas. Le Koweït a lancé son programme spatial. Donc là on a un projet de ferme également, on va se le mettre en favori. Dissipateur thermique au sodium, pour l'instant je m'en fiche. Troisième projet qui est possible, c'est le viaduc de Zanzibar entre Dar es Salaam et Zanzibar. Alors, je suis pas sûr de savoir exactement où est Zanzibar. Donc Dar es Salaam c'est là, et j'imagine que Zanzibar c'est... Zanzibar c'est... Ah ok, oui, je me disais bien que c'était dans le coin.
Ok, donc c'est un viaduc, j'imagine, entre l'île et puis le reste de la Tanzanie. Ok, donc là, on va essayer d'assassiner Ready to go. Omar. Ah, ça va être compliqué. Donc, ça va être très très compliqué. Bon. Where do you need me? Alors, option numéro 2, on peut toujours essayer de le capturer. We'll bring them in. Your orders? Where do you need me? Et avec j'ai 11% de chance pour le transformer en taupe. J'ai bien envie d'essayer quand même. J'ai bien envie d'essayer, on sait jamais sur un Standing malentendu. by. Oh, là t'as déjà We'll plus de bring chance de them le in. capturer. Ok, on va essayer ça. Voyons voir qu'est-ce qu'on a dans les petites organisations qui sont disponibles. Alors, il y a quand même pas mal de groupes criminels qui me sont proposés. Science des matériaux, ok. Ça, je peux pas l'avoir. Ok. Bon, je commence à avoir pas mal de gaz. On va juste revoir ce qui existe sur Mars. Donc on a une mine qui est en construction sur chacune des bases, super, donc ça m'en fait 6. Ensuite j'ai une base sur Hungaria, 2, 3. Là j'en ai pas. Et j'en ai pas sur les autres, ok. J'ai 15 de boost, donc je dois pouvoir prendre au moins un astéroïde. Et on avait dit qu'on essaierait de prendre Merapi. Ok, donc Merapi c'est bon. Et donc le suivant qui m'intéresse c'est Heidelberga, mais je pense que je n'aurai pas assez de fusées. Bien, donc avec Cérès, entre Cérès et Mars, j'aurai déjà 10 mines, plus celles qui sont sur 2 astéroïdes en construction, ça m'en fait 12. Ma limite aujourd'hui, elle est à 15, sans que ça me coûte de points de contrôle. Donc je peux encore construire au moins 3 mines, sans problème. Alors on va trier sur tout, on va trier sur l'or, on va aller sur Erta, le coup des choses simples, et on va y construire une petite mine. Voilà, arrivé dans 370 jours, on va y rajouter une petite pile à fission, et puis un petit module de construction. Je vais juste la renommer. Donc c'est Erta 01, c'est la première base, c'est la première fois qu'on la construit. Elle s'est pas encore fait dégommer par les aliens et elle produit massivement de l'or. Et puis je crois que je mets voilà AS devant pour astéroïde. Je mets des petits ongles, des accents également. Bon, ça c'est juste la typo. Voilà. Ensuite. Donc on a dit 3 mines. L'autre ce sera sur Psyché ou Psyché. Voilà, pile à fission lourde, un classique, un petit module de construction, un classique.
dit qu'on était sur Psyché. Ah, ça, je pense que ça veut dire qu'on a une mine qui est dessus. Et donc la suivante, ça va être Antigone. Donc petite mine, petite pile à fission lourde, et évidemment un classique, le module de construction. J'ai pas accès à si. Pas Douglas, pardon. On a dit. Antigone. Voilà. Tunnel du détroit de Nevelskoye. Donc la région de Vladivostok est désormais connectée à Luzhno, Sahalinsk, permettant une circulation amicale. Alors, je ne sais même pas où c'est Nevelskoye ou Sakhalinsk. J'imagine que ce sont des îles au nord de la Russie. Target secured. On a réussi à... c'est génial. On a réussi à capturer Omar Abea. Ah, d'accord, les îles Sakhalines. Ok. D'accord, c'est les petites îles qui sont là. J'imagine que c'est un viaduc par ici. Target secured. Oui, bon, tu viens d'enfermer un mec qui était déjà en prison. Ok. Ok, nouveau projet, col d'accès à diffus, donc entre Lhasa et Mandalay. Où est la région de Mandalay? Chongqing, Kunming, Xining. Eh bien, c'est une bonne question. Nous ne saurons jamais. We hold no sway in their minds. When faced with a large problem, we must think small. Look to the mongoose, fearlessly striking down the king Bon, alors cobra, là, vraiment... or to the Eurasian stoat, killing prey nearly 10 times its mass. Chancellor Li Qingzhao, lecture at Tsinghua University. Donc nanotube en carbone a été recherché par le projet Exxon et ils partent sur propulsion électrothermique. Alors c'est nul mais ça coûte pas très cher donc on va essayer de choper la recherche. Face à un gros problème il faut penser petit. Regardez la mangouste qui abat sans craindre le cobra royal ou l'hermine qui tue des proies de 10 fois plus grosses qu'elle. Chancelière Li Tsinsao de l'académie, conférence en tant que professeur invité à l'université Tsinghua. En approfondissant nos recherches sur la manipulation des atomes de carbone, nous avons découvert comment créer une nouvelle nanostructure à la fois beaucoup plus solide et beaucoup plus légère que le métal. Les nanotubes de carbone, NTC, sont une nouvelle molécule artificielle constituée d'atomes de carbone liés chimiquement, roulés en un cylindre de quelques nanomètres à peine de diamètre. À l'œil nu, une grande quantité de NTC ressemble à une poudre. Celle-ci peut être incorporée à d'autres matériaux comme les plastiques. L'une des applications les plus évidentes des NTC est la fabrication d'armures et de blindages ultra légers. Les NTC peuvent avoir une résistance à la traction 400 fois supérieure à celle de l'acier pour une densité 6 fois moindre. Les NTC seront donc particulièrement utiles à la conquête des étoiles pour l'homme.
On estime qu'ils pourraient réduire le poids des vaisseaux d'environ 30%, tandis que leur étonnante résistance et leurs propriétés de réflexion thermique atténueront considérablement les dégâts de rentrée en orbite, pour ne citer qu'un des problèmes de longue date qu'ils pourraient résoudre. Ils possèdent en outre un potentiel important concernant le confinement des énergies volatiles, car les NTC sont très résistants aux produits chimiques et aux radiations. L'utilisation à grande échelle des nanotubes de carbone va réellement changer la donne pour l'avenir de l'humanité. Il y a de grandes chances que ce soit aussi hyper polluant, mais passons. Blindage en nanotube, radiateur à filament en nanotube, ok, pourquoi pas, continuer. Wow. Alors là, on va essayer de absolument de verrouiller cette technologie. The LZ is secure. Je commence à en avoir un petit peu marre des factions IA qui choisissent que des choses qui ne nous avantagent pas. Alors super, on a un nouveau projet qui sera disponible, nos mines produiront 15% d'eau en plus. On se le met en favori également, on le recherchera pas de suite, mais c'est toujours bon à prendre. Ready for orders. Donc comme on a réussi à avoir Omar, on va They essayer de won't l'abattre. see me coming. On What's va the op? essayer de le tuer. Là, ça commence à m'intéresser. Ah, là, ça commence à m'intéresser. Tracking down. Acknowledged. Reporting in. Alors, Ready for orders. on va juste s'assurer qu'il ne sorte pas de prison. On va chercher à What's the l'abattre. Et puis on va essayer de casser At la your service. Russie dans le, Ready for my mission. comment dire, dans la lignée. On va mettre un petit peu d'argent pour être sûr. Ah, je peux pas l'influencer. Non, je peux pas l'influencer. On va s'assurer que la campagne publique en Russie se passe We bien. must persuade the people. What's the op? Voilà. Making our case. C'est un travail d'équipe. Hein. En fusée, je suis, je pense, un poil limite. Alors, confirmer les affectations, oui. Pont du lac Tanganyika. Ok, Dodoma et Lubumbashi. J'imagine que c'est en Afrique. Dodoma, c'est ici. Lubumbashi, c'est au Congo. Ok. Bon, et bien, au moins, on apprend des choses en géographie. Donc ça doit être le lac Tanganyika. Avec le Malawi à côté. Le Rwanda. Le Target Malawi. neutralized. Et on a tué Omar, c'est parfait. Ah, Mission le is a Malawi, c'est un no-go. petit peu au sud. Ok, donc évidemment, tu peux pas mettre en prison un cadavre. Projet du corridor du Wakan, pareil. Alors ça, Public sentiment is increasing ça on fait the quand même bus. un peu plus que 26% de chance. Hein. On est en train de tous les débloquer. Continuer. Ok. We're winning their hearts and minds. Ok. Targets got away. Et t'as pas réussi. 15,4, t'es sérieuse, t'as raté à 0,1%. Sounds like you want to use a space eater to push a spaceship. That can't be terribly strong. So I hope it's bloody cheap. Chairman Soren van Dijk. Comments to Cape Chemicals Technology Team. Ok, on dirait que vous voulez utiliser un radiateur pour pousser un vaisseau spatial. Ça ne doit pas être très efficace, alors j'espère au moins que c'est bon marché. Citation du président Soren van Dijk de l'initiative, réunion du conseil technique de Cape Chemicals Incorporation. Voyager réellement parmi les étoiles a été un fantasme inaccessible de l'humanité pendant des décennies. Cependant, avec l'invention d'électroaimants et de supraconducteurs de grande puissance et l'avènement de nouveaux concepts de propulsion dans l'espace lointain, le rêve se rapproche de plus en plus de la réalité. Nos chercheurs ont enfin concrétisé l'un de ces concepts, la propulsion électrothermique. Ce concept de fusée offre une propulsion plus rapide et plus puissante que tous les systèmes de combustion conventionnels.
En utilisant des champs électromagnétiques pour générer un plasma énergétique, nous pouvons augmenter considérablement la température du propergol. Le propergol se transforme alors en un gaz chaud qui est ensuite éjecté par la tuyère du vaisseau pour créer une poussée. Tous nos prototypes actuels utilisent des molécules de masse moyenne, mais nos scientifiques pensent qu'en remplaçant le propergol par des gaz légers comme l'hydrogène ou l'hélium, nous pourrons un jour augmenter encore la portée de ces fusées. Ces systèmes de propulsion électrothermique à haute énergie nous permettraient donc de rejoindre des points plus éloignés du système solaire. C'est probablement, je pense que ça doit être une des pires technologies en termes de propulsion. Il faudrait vérifier. Alors, on va regarder surtout l'arbre des recherches. Donc, encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est chiffrement quantique. Absolument. Et puis, sécurité après l'arrivée. Alors, ces deux-là sont vraiment, vraiment importants. Donc là, vu que informatique quantique et chiffrement quantique, ça coûte 35 000 au total. Oh, pardon, j'ai oublié, il y a logiciel autoréparateur. Ça fait 45 000. On va tout de suite emmener l'humanité dans dans cette direction. On va lancer sur informatique quantique. Qui permettra en plus d'avoir les campus de recherche. C'est important aussi, les campus de recherche. Voilà, on va laisser l'IA travailler, on va sécuriser cette tech là. Là, on partira sur informatique quantique justement. Pas sur informatique, sur l'autre des deux recherches. Ok, je me fiche de perdre l'Ukraine. Radiateur à poussière ionique, pourquoi pas, c'est un projet qui ne m'intéresse pas du tout. Alors j'ai assez de points de contrôle de mission control pour un nouvel astéroïde. Et nous allons aller chercher Heidelberga, on y installe un petit avant-poste. Voilà, et j'ai peut-être juste assez pour aller sur Cléopâtre aussi. Pas du tout, il m'aurait fallu 9,3. On va attendre un petit peu si ça se trouve. Voilà. Comment ça je ne peux pas? C'est pas vraiment 9,3 alors. Ah non, pardon, j'ai pas assez de contrôle de mission. Évidemment. Donc là, même si je ne construirai pas tout de suite de mines sur les astéroïdes, le fait de capturer les astéroïdes, ça nous les réserve pour plus tard. Donc c'est super important. Alors, je vais essayer de... Ready to go. Ready for orders. Ah, c'est peut-être même le moment de casser la Russie. Going after their people. Ready for orders. Where to? Your orders? We'll see what we can find. Reporting in. Reporting in. Where do you need me? Alors, on regarde pas la dépense, hein. We'll make our appeal. Ok, je confirme l'affectation. Résisto jet, ok. Miroir solaire. Putain, je me rappelle pas ce que ça fait ça. Miroir solaire. Un miroir concave qui redirige les rayons du soleil sur un point précis de la planète en contrebas. Il permet ainsi d'augmenter le rendement des modules solaires de surface. Accorde un bonus de plus 2 d'énergie multiplié par le niveau des modules au rendement de tous les modules solaires dans la faction placée sur un corps céleste ou dans son orbite. C'est un truc qui est nouveau ça. Le bonus s'applique également pour les lunes si le module est placé sur les halos L1, L4 ou L5 entre une lune et la planète autour.
Les panneaux solaires peuvent produire au maximum 8 fois leur rendement de base. C'est énorme sur Mercure. Sur Mercure, ça doit être incroyable ce truc-là. On se le met en favori, mais il va falloir qu'on le... Il va falloir qu'on investigue. Ou j'ai peut-être mal lu, mais ça me paraît absolument incroyable. Ok, donc la tech ici, elle est sécurisée. On va arrêter d'investir là-dedans. On va laisser les autres travailler. Et puis on va aller à fond sur nos projets à nous. Voilà, donc je garde un point dans chaque truc, déjà pour que ça avance. Et puis deuxièmement, pour garder un petit bonus de diversité. Généralement, il vaut mieux investir partout. Même si c'est juste un point. Convoyeur solaire, les transports cargo de longue distance utilisent la poussée constante pour réduire le temps d'acheminement de 25% pour les modules d'habitat lancés en dehors des fenêtres de lancement. Ça aurait été utile de le développer avant de construire des mines un peu partout. We're winning their hearts and minds. We've moved the needle. We hit Yes, them where it hurts. on va s'implanter en Russie. We found something. We are in control now. Parfait. Parfait. Alors, je suis à plus 45 de ma capa. On va abandonner le Laos. Je suis encore à plus 40. On peut lâcher la Mongolie. Le Cap-Vert, on s'en fiche un peu. Ouah, ça devrait être pas mal. Si, allez, vas-y. Le Belize, au revoir. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Do not seek to be the elephant. Become instead the mosquito, which pierces its mighty hide, which laces its blood with disease, Il y a des nouvelles organisations qui sont très intéressantes. Bon, peut-être pas le Mossad. Peut-être pas le Mossad, mais en tout cas, Naos International, j'aime beaucoup. Plus 2 en persuasion. On va pas se faire prier. Je vais mettre en réserve. Ouais, Jacob Renz, on va le mettre en réserve pour le moment. Et puis je vais prendre Naos. Voilà. Ah oui, je suis pas encore en fin de mission. Prepping for next mission. Prepping for next mission. Donc on vient de finir la doctrine militaire pour Prepping for missiles. next mission. Ne cherchez pas à être l'éléphant, mais plutôt le moustique qui perd son cuir épais, qui injecte des maladies dans son sang et qui ne peut pas être chassé par sa véritable queue. Par sa misérable queue, pardon. Colonel Hans Castillo de l'Humanité, citation extraite de sa biographie officielle, 5 coups d'avance, publication annulée avant sa sortie. Même si nous explorons de nouvelles formes d'armement pour protéger nos intérêts dans l'espace, il serait idiot d'abandonner l'humble missile. Bien qu'un missile puisse être distancé ou esquivé bien plus facilement que la plupart des autres armes, il a l'avantage singulier de pouvoir poursuivre un vaisseau ennemi et de délivrer la même charge utile, quelle que soit la distance. Afin d'écraser tout système de défense ponctuel visant à repousser nos missiles, nos ingénieurs ont exploré 2 directions. La première est la masse. Nos vaisseaux vont devoir transporter de très nombreux missiles. Une nouvelle construction, plus légère, atténue donc quelque peu ce problème. La deuxième est l'informatique et le ciblage. Nous allons avoir besoin de systèmes chargés de faire en sorte que nos missiles soient tirés à partir de directions multiples et imprévisibles. Mais également de comprendre quelle zone d'un navire ennemi il vaut mieux cibler. En comparaison, les systèmes de guidage multispectraux de nos nouveaux missiles se sont révélés relativement simples. Après tout, il est difficile de perdre la trace de quelque chose d'aussi bruyant, en termes de signaux thermiques, visuels et radio, qu'un vaisseau spatial habité.
Alors ça, en vrai, les missiles, c'est pas mal du tout, surtout en début de jeu, quand les lasers et les plasmas et les ray guns sont un peu nazes. L'idée, c'est juste de saturer les défenses ennemies et de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de missiles qui touchent la cible. Sur la masse, ça peut faire des dégâts. Donc les missiles c'est bon, et bien on va partir vers logiciel auto-réparateur. Je vérifie juste si c'était bien ça, c'est ça, logiciel auto-réparateur pour avoir chiffrement quantique. 10 000 de science, et bah allez c'est parti les copains. La Slovaquie, contrôlée par le Temple Céleste, et la Belgique-Luxembourg ont mis fin à leur alliance. Oui, alors le Luxembourg n'est pas un pays dans Terra Invicta, hein. Ça comptait pas, et ils l'ont fusionné avec la Belgique. Donc en Russie, je contrôle une des armées qui est actuellement déployée en Ukraine, la 10e brigade d'assaut de montagne, et on va de suite... Non, pardon, c'est la 49e armée combinée. On va la rapatrier chez nous. Et puis bon, bah, quitte à y être... Standing by for orders. On va essayer de choper le Kremlin. Targeting the opposition. Standing by for orders. Ready. Voilà. Turning up the heat. On va aller faire coucou à Poutine. At your service. What's the op? We'll make our appeal. At your service. Je vais aller défendre les États-Unis également. Standing by for orders. Ready. Plutôt comme ça, un peu Your de orders. propagande. We must persuade the people. Voilà. Et donc là, en plus, j'ai des mission control des disponibles, donc on va aller prendre Cléopâtre. Voilà, petit avant-poste. C'est très bien. Bon, maintenant que j'ai des ressources, qu'est-ce que je fais? Ah oui, mais attends, sur la Lune, j'ai des mines aussi. J'ai des mines sur la Lune. Je vais excéder ma capa, là. Je vais excéder ma capa. Bon, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, avant que les mines sur les astéroïdes soient opérationnelles, j'aurais largement construit du contrôle de mission. On se débrouille quand même pas mal du tout, hein. On a pas mal d'astéroïdes à notre service. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est d'avoir Cérès opérationnel. 3 novembre, 3 novembre, 3 novembre, ok. Dans 9 mois. Securing our interests. La sonde arrive sur l'astéroïde Chicago, et c'est pas fou, c'est pas fou. Ok, c'est cool. La 49e armée combinée est arrivée dans la région de Kazan. Public opinion is moving in our direction. Ok. Public opinion is moving in our direction. Attends voir, je contrôle l'Ukraine là. Oh, ce qui est chiant, c'est le projet Exode. L'idée, c'est qu'on pourrait peut-être unifier, on pourrait peut-être essayer d'unifier l'Ukraine et la Russie. Je pense pas que j'ai la capa. J'ai pas la capa. Ils ont protégé. Le protectorat a protégé le Kremlin. Bon, mais du coup, là, je sais que c'est un... On s'en fiche. On sait que c'est un conseiller du protectorat. Donc on va essayer de l'arrêter également, de le tuer. Are
associates were unable to take control. Ouais, bon, c'est pas étonnant. Standing by. Alors, investigation. We'll see what they're up to. Where to? Ready. I'm here. Alors, je Where pense to? que 2 points, ça suffira. Même ça Initiating suffit en vrai. surveillance. Ready to go. Where to? Gear up. I'm here. I'm here. I will tell our story. Ouais, mais l'Ukraine, je peux pas la tenir là. Voyons voir, qu'est-ce que je contrôle encore? Le Portugal. J'ai la Slovaquie, ok. Et la Bosnie. Je pense qu'on peut également se tirer la Lettonie. Bastion institutionnel, ça m'intéresse. Plus 10 points de contrôle. Donc ça, ce sont tous les missiles. Tracking failed. Nothing unusual found. We've moved the needle. Ok. The people will come to our side. La région de Kharkiv est désormais contrôlée par la Russie et non plus par l'Ukraine. Ah oui, donc c'est pure conquête, on s'en fiche. Il n'y a même pas de transfert à la fin de la guerre. Bon, du coup, je vais peut-être y mettre toutes mes armées. On va peut-être aider... By the numbers. Ok. Alors, il y a des nouvelles organisations. Redwood Investissement. Ouais, ça peut m'intéresser, ça. Notre américain, en vrai, s'il avait le 10e groupe des forces spéciales américaines avec lui, ce serait assez logique. Plus 1 point de militaire, 3 OP. Ouais, ça me paraît pas mal. Sinon, il y a quoi? Il y a la Air Force Special Operation Command. Je préfère celle-là quand même. Ça me demande juste de l'influence en plus. I will try to sway the public. At your service. I Alors, will le tell point our que j'ai en story. Russie, il me permet de faire quoi? Prise de contrôle hostile dans la région. En bonus. Reporting in. Investigating target. Ready to go. Surveilling target. Acknowledged.
Et puis défends-moi pardon, mon point en Russie. Securing our control. Voilà. Ok. Securing our interests. Person of interest surveilled. Activiste. Quoi? C'est pas un gars du protectorat. I have new information. Public opinion is moving in our direction. Public sentiment is increasingly with us. Donc là j'ai mes bases qui sont bien productives. L'objectif ça va être de les passer au niveau 2. Ça pourrait être pas mal. Reporting in. Tracking target. Ready for orders. We'll bring him in. Ok. We've got some intel on our target. C'est un autre du Temple Céleste. Tracking failed. They slipped away. We're winning their hearts and minds. We've moved the needle. Ok. Bon, le protectorat est vraiment, c'est vraiment une plaie. Alors, j'ai un petit truc de persuasion ici, ça m'intéresse. Ça m'intéressait. Ça m'intéressait, j'ai pas assez de... J'ai pas assez... Allez, vente, j'achète ça, donc tu vas encore monter en persuasion, tu passes à 17. Et j'ai rien en... Ah si, attends. Il faudrait que je sois japonais ou que... Bon. Allez, groupe d'ingénieurs autonomes, ça devrait finir maintenant. Mission abort. Presque. Mission abort. Ok, donc les Skunkworks, c'est bon. Diplomatie de couloir, donc j'ai plus 10 points de contrôle pour 1000 de science. Ça m'intéresse pas mal. Mission aborted. Vous avez tout annulé. Public sentiment is increasingly with us. The people will come to our side. Répéter, continuer, ouais. Ah, par contre, la Donetsk n'a pas été conquise. C'est n'importe quoi. Ok, c'est cool. At your service.
Bon, alors, à minima, est-ce que je prends le Kazakhstan? Terminating the opposition. Where do you need me? Acknowledged. Ça va être compliqué quand même. Standing by for orders. I will try to sway the public. I'm here. Let's see what we can see. I'm here. Je peux pas les mettre dehors, hein, c'est incroyable. En même temps, elle a que 9 en investigation, c'est un peu normal. Surveilling target. Nothing unusual found. Oh, t'es sérieuse? Ok. The people will come to our side. We're winning their hearts Kazakhstan. and minds. Je vais te mettre en permanente. Recon complete. Ok. Est-ce qu'il me restait un astéroïde encore à coloniser qui m'était cher? Hespérie. Hespérie est pas mal du tout. Pas mal, tout est relatif. Voilà. Alors, chose qu'on pourrait faire sur ces différents astéroïdes, c'est commencer à y construire quelques infrastructures. Moi, ce que je pense, c'est premièrement une pile à fission lourde. Oui. Ce que je pense, c'est bon, éventuellement une baie hydroponique. Voilà. Et puis un petit module de construction. Même si on n'y construit pas de mine, ça nous sera bien utile ensuite pour faire, pour améliorer cet astéroïde. Alors, ce qu'on va faire également, c'est on va sauvegarder ce template, si on peut dire ça comme ça, et on va le déployer partout. Voilà. Donc toujours, hein, faites gaffe quand vous cliquez un peu trop rapidement, que ça ne consomme pas du boost des fusées, que ça ne consomme que des ressources qui sont produites dans l'espace. Ah mince, c'était CRS. Bon, j'aurais dû attendre, tant pis. Tant pis, tant pis. Prepping for the next mission. Ok. Our enemies are still in control. Quoi? T'es sérieux? Procédure de maintenance améliorée, c'est bon, donc ça réduit les risques d'accidents et d'échecs en cascade. Là, je vais aller chercher... J'avais déjà les cœurs de niveau 2. J'avais déjà les cœurs de camp. C'est intéressant ça. C'est intéressant. On va tout de suite... On va tout de suite construire les complexes miniers de camp, donc les mines de niveau 2. Et on va essayer de se faire des bases tier 2 un peu partout. Bon, en tout cas, celles qui sont déjà en train de produire. What's the op? We're going in.
Acknowledged. Removing our enemies. Standing by. Est-ce que tu peux prendre le gouvernement kazakhstanais? Pas du tout, kazakh. Kazakh plutôt que kazakhstanais. Washington. Qui était Washington? Eyes on target. Voilà, petit point d'administration également. Interpol est pas mal. Plus 2 d'investigation, plus 2 en sécurité, ça me coûte que 4 $ par mois. On va le filer à notre enquêtrice, quitte à lui enlever quelques entreprises. Voilà. Interpol. Parfait. Ah, bon, ok. Bon, tu vas toujours me dire que prendre un point en Russie c'est chaud, évidemment. Ça aurait été beaucoup trop facile. Et au Kazakhstan? Ah oui, j'ai cru à 96% sur un point qui était protégé. Ça aurait été beaucoup trop simple. Donc là quand même l'indicateur de menace a un peu monté. Hein. Donc on va faire très attention. I have new information. Nous avons amélioré nos connaissances. Temple céleste. Ok, vas-y, recommence. On sait jamais. Public sentiment is increasingly with us. Public opinion is moving in our direction. Score 1 for the good guys. Our associates are now in charge. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va être de la pure propagande. Toujours pas. Ready. We'll make our appeal. Ready for my mission. Standing by. Ok, on va peut-être un petit peu calmer les US. Restoring order. What's the op? Eyes on target. Your orders? Investigating target. Ok. Bon, j'imagine même pas la We've got some difficulté. intel on our target. La difficulté que c'est de les mettre en dehors de l'Inde. We found nothing of note. Public opinion is moving in our direction. Le protectorat est quand même bien enraciné. Our side. Things are stabilizing. Ok, pourquoi pas. Le FMI. Le FMI est disponible. Il permet d'avoir plus 8 d'administration. Et ça, on va pas se mentir, c'est vraiment intéressant. On va le donner à notre enquêtrice. Yes. On peut lui donner 5e colonne, qui lui donne un peu d'espionnage, un peu d'investigation, un peu de persuasion.
Moi, c'est surtout l'investigation qui m'intéresse aujourd'hui. « 15% dans les recherches sociales. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même très intéressantes. Ah vas-y, sciences de l'espace. Ok. Sciences des matériaux, vas-y. Une fois, deux fois. Voilà. Where do you need me? J'aimerais bien l'assassiner lui. Ready for my mission. We'll see what they're up to. Ready. Initiating surveillance. Bon allez, on finit ce tour et puis je pense que l'on va arrêter. Tracking failed. Ouais, ok. Surveillance complete. Temple céleste, loyauté de 21, c'est beaucoup. We're winning their hearts and minds. Public sentiment is increasingly with us. Order is returning. Voilà, diplomatie de couloir c'est fait, on gagne 10 points de contrôle en plus. Cause commune, c'est 2 fois plus cher. Ça j'en parle même pas. Ok. Bonus de plus 3 aux missions de répression. Ça m'intéresse ça. Je le mets en favori. Pacte de Varsovie, effort considérable. Ok, ok, ok. Non, là on va aller chercher les fermes. Ou les nano-usines. Ah. J'irais bien chercher les nano-usines, elles sont longues à construire. Et j'ai perdu le Portugal, c'est pas grave. Je peux pas l'abattre lui? Il doit être protégé au Portugal, je pense. Ah, 13 en sécurité. Ah. C'est peut-être sa capture qui serait intéressante. Une chance sur deux. Ah, faut tenter ça. Where to? On tente de l'attraper.
We're taking power. Ah, c'est compliqué de prendre la Russie quand même. Bon, allez, dernier tour cette fois et ensuite on arrête. You mean well, but your path is a breathtakingly Non. dangerous one. Hors de You question. must be stopped. Hors de question, pas de négociation. They got away. Ok. Ok. We've moved the needle. We've moved the needle. Things are cooling off. Kazakhstan. On se fait démonter. Grande mine, raffinerie catapultée électromagnétique capable d'envoyer des matériaux transformés à nos autres habitats. Donc les mines de niveau 2, ok. Bon, la Corée du Nord c'était une mission facile. Your orders? Standing by for orders. Reporting in. Ready for my mission. Where to? Oh, c'est impossible à prendre. J'ai 5%. 5% de chance de prendre le Kremlin. Targeting their key people. Your orders? Surveilling target. Et petit à petit, je suis en train de perdre les États-Unis également. Tracking target. Bon, je commence à avoir pas mal de mission control. Ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer à investir dedans. J'ai quand même bien sécurisé les astéroïdes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à investir un peu partout. Je vais remettre 3 points dans l'unité, 3 points dans le savoir, un peu dans le bien-être, environnement, re dans le savoir, et puis re dans l'unité pour tenir. Et en contrôle de mission, ça me donne du 15%, ok. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On va vraiment essayer de choper le Kremlin. Et ouais, l'Inde, je sais pas comment on va faire, ça va être très très compliqué de les mettre dehors. Oh, j'avais pas fait gaffe, mais la Chine est complètement sous le contrôle de la résistance. À part un petit point du protectorat. Bon, c'est pas plus mal dans le sens où la résistance va... C'est pas une si mauvaise faction. Mais alors pour les mettre dehors, ça risque d'être un poil compliqué. Bon, je vous remercie d'avoir suivi, à très bientôt, c'était Brasier sur Terra Invicta.